10 leçons sur la façon d'utiliser le rejet en votre faveur. Imaginez que vous soyez confronté au rejet sans ressentir de douleur ou de découragement, mais que vous l'utilisiez comme un carburant pour votre développement personnel. Telle est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui vous apprend à voir l'adversité comme une occasion de renforcer votre caractère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 10 leçons stoïciennes qui transformeront le rejet en un outil puissant pour votre vie. Si vous avez déjà ressenti le poids du rejet, cette vidéo vous montrera comment l'utiliser à votre avantage. Première leçon. Le rejet est une occasion de réflexion. Le rejet peut être une expérience douloureuse, mais il offre aussi une précieuse occasion de réflexion. Lorsque nous sommes rejetés, nous avons la possibilité d'analyser nos actions, nos motivations et nos attentes. Les stoïciens pensaient que chaque obstacle est une occasion de croissance personnelle et de compréhension de soi. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, nous devrions nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette réflexion nous permet d'identifier les points à améliorer et d'ajuster nos approches futures. En outre, le rejet nous oblige à reconsidérer nos objectifs et les voies que nous suivons. Parfois, il peut nous amener à nous demander si nous suivons vraiment ce que nous voulons ou si nous cherchons simplement une validation extérieure. En considérant le rejet comme une invitation à l'introspection, nous transformons un moment de douleur en un puissant moteur de découverte de soi et de développement personnel. La véritable sagesse consiste à apprendre de chaque expérience, positive ou négative, et à l'utiliser comme un tremplin pour notre croissance. Leçon numéro 2. Accepter. Ce que l'on ne peut pas contrôler. Accepter. Ce que l'on ne peut pas contrôler est l'une des leçons les plus fondamentales du stoïcisme. Le rejet est un exemple classique de ce qui échappe souvent à notre contrôle, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de comprendre ou de changer l'opinion de la personne qui nous a rejetés, les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler, nos propres réactions et attitudes. Lorsque vous acceptez le rejet comme une partie inévitable de la vie, il perd une partie de son pouvoir sur vous. En vous concentrant sur ce qui est à votre portée, comme vos actions futures et votre capacité de résilience, vous commencez à transformer le sentiment d'impuissance en une occasion de grandir. Cela permet non seulement de réduire l'impact émotionnel du rejet, mais aussi d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités qui n'étaient peut-être pas visibles auparavant. Accepter le rejet est donc une étape cruciale pour vivre plus pleinement et plus sereinement. Leçon numéro 3. Le rejet ne définit pas votre valeur. Le rejet ne doit pas être considéré comme un reflet de votre valeur personnelle, mais plutôt comme un élément de l'expérience humaine à laquelle tout le monde est confronté. Les stoïciens soulignaient que la valeur d'un individu n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par ses propres vertus et actions. Lorsque nous sommes rejetés, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous ne sommes pas assez bons ou que nous n'avons pas de valeur. Or, il s'agit là d'une vision déformée. Le rejet est souvent une question de compatibilité ou de circonstances extérieures, plutôt qu'une évaluation précise de qui nous sommes. Il est donc essentiel de cultiver une estime de soi fondée sur nos qualités intrinsèques et non sur les réactions des autres. Cela nous permet d'aller de l'avant avec confiance, indépendamment de l'opinion des autres. En réaffirmant notre valeur, nous pouvons faire face au rejet avec dignité et force, sachant que nous sommes dignes de respect et d'amour, indépendamment des évaluations externes qui peuvent survenir. Leçon numéro 4. La résilience est essentielle. La résilience est une compétence centrale du stoïcisme et une réponse essentielle au rejet. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, au lieu de nous laisser abattre, nous devrions considérer cette expérience comme une occasion d'exercer notre force intérieure. Les stoïciens pensaient que la véritable force ne consiste pas à éviter la douleur, mais à savoir se relever après chaque chute. Chaque fois que nous surmontons un rejet, nous devenons plus forts et mieux préparés à relever les défis à venir. Cette pratique de la résilience nous apprend à développer un caractère ferme et à garder la sérénité dans les moments difficiles. Au lieu de considérer le rejet comme une fin, nous pouvons le considérer comme une étape sur le chemin de la réussite. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou la déception, mais plutôt de reconnaître ces sentiments
comme faisant partie du processus de croissance. La résilience transforme donc le rejet en un exercice de découverte de soi et d'évolution, ce qui nous permet de continuer à avancer, plus forts et plus déterminés que jamais. Leçon numéro 5. Ne pas personnaliser le rejet. Ne pas personnaliser le rejet est une compétence cruciale que les stoïciens nous enseignent à cultiver. Le rejet est souvent perçu comme une attaque personnelle, mais ce point de vue peut conduire à des sentiments inutiles d'inadéquation et d'insécurité. Il est important de se rappeler que le rejet peut être davantage lié aux circonstances, aux besoins ou aux préférences des autres qu'à un quelconque défaut de notre part. En comprenant que les décisions des autres sont influencées par des facteurs externes, nous pouvons nous libérer du poids émotionnel que représente le rejet. Cette approche nous aide à considérer le rejet de manière plus objective, ce qui nous permet de poursuivre notre chemin sans être paralysés par une seule expérience négative. Les stoïciens pensaient que nous devions conserver une perspective équilibrée et rationnelle sur les difficultés de la vie. En pratiquant l'indifférence à l'égard du rejet, nous acquérons une résilience émotionnelle qui nous permet d'aller de l'avant et de rechercher de nouvelles opportunités, sans le fardeau de ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Leçon numéro 6. Le rejet est une réorientation. Le rejet est souvent perçu comme un revers, mais les stoïciens nous enseignent à le considérer comme une réorientation. Lorsque quelque chose que nous voulons ne se concrétise pas, il peut être tentant de penser que nous passons à côté d'une opportunité. Cependant, cette perspective peut nous faire perdre de vue d'autres possibilités qui pourraient être encore plus bénéfiques. Le rejet peut être le signe que la voie sur laquelle nous étions engagés n'est pas la bonne pour nous et qu'il y a de nouvelles directions à explorer. Les stoïciens nous encouragent à croire que lorsque nous sommes confrontés à un rejet, nous sommes guidés vers quelque chose de meilleur. Chaque « non » que nous recevons peut nous préparer à un « oui » plus conforme à nos objectifs et à nos valeurs. Ainsi, au lieu de nous attarder sur ce que nous avons perdu, nous devrions ouvrir les yeux sur ce que nous pouvons gagner. Ce changement d'état d'esprit nous permet d'être plus flexibles et ouverts, d'ajuster facilement notre trajectoire et de saisir les opportunités que la vie nous offre, souvent de manière inattendue. Leçon numéro 7. La pratique de l'indifférence. La pratique de l'indifférence est l'une des principales leçons stoïciennes qui peut s'avérer particulièrement utile face au rejet. Cette indifférence n'implique pas l'insensibilité, mais plutôt une approche rationnelle et équilibrée des événements qui échappent à notre contrôle. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, il est naturel de ressentir de la douleur et du découragement, mais les stoïciens nous enseignent à ne pas laisser ces sentiments dominer notre vie. Au contraire, nous devrions reconnaître le rejet comme un événement qui, bien que douloureux, ne définit pas qui nous sommes. En cultivant cette indifférence, nous apprenons à maintenir notre paix intérieure, quelle que soit l'opinion des autres. Cela nous permet de réagir de manière plus mesurée, sans nous laisser emporter par des émotions négatives. Avec le temps, cette pratique nous rend plus résilients et capables d'affronter tout type d'adversité avec sérénité et clarté d'esprit, transformant le rejet en un simple événement sur le chemin de la vie, plutôt qu'en un obstacle insurmontable. Leçon numéro 8. Le rejet comme leçon. Chaque rejet auquel nous sommes confrontés est porteur d'une leçon précieuse, si nous sommes prêts à l'apprendre. Les stoïciens pensaient que la vie est une série de leçons, et que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, a le potentiel de nous façonner et de développer notre sagesse. Lorsque nous sommes rejetés, il est essentiel de réfléchir à l'expérience et de se demander « Qu'est-ce que ce rejet peut m'apprendre ?» Cette analyse critique nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer, d'ajuster nos approches et souvent de réévaluer nos objectifs. Le rejet peut révéler des vérités cachées sur nos capacités, nos préférences ou ceux que nous voulons vraiment dans la vie. En considérant ces situations comme des opportunités d'apprentissage, nous transformons la douleur en croissance, en enrichissant notre compréhension de nous-mêmes et des circonstances qui nous entourent. Cet état d'esprit nous prépare non seulement à essuyer de futurs refus, mais nous aide également à évoluer en permanence sur le plan personnel et professionnel, en devenant plus sages et plus résistants. Leçon numéro 9. La gratitude face aux défis. Cultiver la gratitude face aux défis, y compris le rejet, est une pratique transformatrice préconisée par les stoïciens.
Le rejet peut être une expérience difficile, mais en l'envisageant avec gratitude, nous pouvons changer notre perspective et trouver de la valeur même dans les situations les plus difficiles. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la douleur ou la déception, nous pouvons reconnaître que chaque rejet apporte avec lui une opportunité d'apprentissage et de découverte de soi. Cette attitude reconnaissante nous permet de considérer le rejet comme un professeur sévère mais efficace, qui nous montre que ce que nous voulons n'est pas toujours ce dont nous avons réellement besoin. En exprimant notre gratitude pour ces 16 expériences, nous pouvons nous libérer du poids émotionnel qui accompagne souvent le rejet et faire place à de nouvelles opportunités et expériences. Cette pratique renforce non seulement notre résilience émotionnelle, mais nous aide également à adopter un état d'esprit plus positif où chaque défi devient un tremplin vers le développement et l'épanouissement personnel, enrichissant ainsi notre parcours de vie. Leçon numéro 10. Le rejet comme motivation. Utiliser le rejet comme motivation est une approche puissante que les stoïciens nous encouragent à adopter. Lorsque nous sommes confrontés à un rejet, au lieu de le laisser nous décourager, nous pouvons le transformer en une incitation à prouver notre valeur, non pas aux autres, mais à nous-mêmes. Chaque non que nous recevons peut être considéré comme un défi qui nous incite à redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs. Cette mentalité de persévérance est fondamentale pour le développement personnel et professionnel. Les stoïciens croyaient en l'importance du dépassement de soi, et le rejet peut être l'occasion de redéfinir nos objectifs et d'accroître notre détermination. En considérant le rejet comme un tremplin vers la réussite, nous cultivons un état d'esprit de résilience qui nous motive à aller de l'avant, même face aux difficultés. Cette détermination nous rapproche non seulement de nos objectifs, mais nous apprend également à apprécier le processus de croissance, ce qui renforce notre confiance et nous prépare à de futures réalisations. Lorsqu'il est considéré d'un point de vue stoïque, le rejet cesse d'être un fardeau et devient un outil de croissance. Les leçons que nous avons explorées aujourd'hui montrent comment vous pouvez transformer chaque non en une force puissante dans votre vie. Si ces leçons vous ont fait réfléchir, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous serez confronté à un refus, considérez-le comme une occasion d'évoluer. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai qui cherche vraiment à changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.